Bonjour mes petits phénix, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour vous proposer un top 10 des Shikai dans Bleach. Encore une fois, petit disclaimer, n'oubliez pas que c'est un top et qu'un top c'est très souvent personnel avec des avis personnels. Donc, pas de jugement, pas d'insultes et n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de votre propre top. Merci. Numéro 10, Izurukira avec son Shikai Wabisuke. Wabisuke est très simple et clair dans la conception. Sa forme normale est indifférenciable d'un katana ordinaire. La garde croisée est de forme rectangulaire normale avec seulement une conception oméga sur la partie supérieure et la moitié inférieure. De plus, lorsque son Zanpakuto touche l'épée de son ennemi ou même une partie de son corps, celle-ci double de son poids et ainsi à chaque nouveau coup. L'ennemi se retrouve dans l'incapacité de soulever son épée, voire même son propre corps. Le seul inconvénient est qu'il est forcé de toucher quelque chose qui touche son adversaire et donc il est désavantagé contre les adversaires qui attaquent à longue distance. Mais grâce à son Kido et son intelligence, il trouve toujours une solution. Numéro 9, Yumichika Ayasegawa avec son Shikai Ruri Hiro Kujaku tranche et devient. Les lames deviennent des fils capables d'absorber tout le Reiatsu de l'ennemi. Ah oui, la description de son Zanpakuto est assez simple, mais très efficace. Numéro 8, Soifon et Suzumebachi. Oui, Soifon est que 8ème parce que j'essaye de rester quand même objectif dans l'utilisation. Lorsque Soifon prononce pique l'adversaire jusqu'à la mort, Jinteki Shakuzensu Suzumebachi. Suzumebachi devient une sorte de gant sur la main droite de Soifon. Ce gant recouvre le majeur d'une aiguille ressemblant à un abdomen de frelon ou de n'importe quel truc qui pique, aïe aïe aïe. Son attaque se nomme la mort en 2 piqûres, ou si traduit en 2 coups, mais voilà. Elle tue l'ennemi en 2 coups s'ils sont faits au même endroit. Lors du premier coup, un papillon apparaît à l'endroit où Suzumebachi touche l'adversaire. Si le deuxième coup est sur la marque, l'ennemi meurt de son poison en quelques secondes. Lorsque Soifon utilisait Suzumebachi au début, les papillons n'apparaissaient que pendant une demi-heure. Mais maintenant, elles sont perpétuelles selon la volonté de Soifon. C'est-à-dire que plus son sentiment de volonté est développé, plus le papillon reste sur la personne touchée. Numéro 7, Mayuri Kurosuchi avec Ashizo Gijizo. Il permet d'injecter une substance, poison en général, on connaît Mayuri, qui bloque les signaux bouger les membres envoyés par le cerveau. Donc contrairement à un poison paralysant, l'adversaire ressent très bien la douleur. Et dans l'arc guerre sanglante face au Quincy, les os se brisent avec le temps et deviennent plus fragiles, comme on a vu lorsqu'il attaque Zaraki pour l'arrêter. Dans le dernier acte, il montre une nouvelle capacité en Shikai qui est le Gear Factor 4. Le visage de Ashizo Gijizo lâche un cri et rend sourd et désoriente l'ennemi. Ce sabre permet donc une attaque directe, ce qui fait entrer en action le pouvoir de Ashizo Gijizo. Numéro 6, Rukia Kuchiki et Sodeno Shirayuki. Alors encore une fois, les Zanpakuto de glace, bordel, il y a une panelle de trucs qui font. Considéré comme étant le plus beau Zanpakuto de la Soul Society, Sodeno Shirayuki permet à Rukia de geler tout ce qu'elle touche avec 3 techniques. Libéré, il ressemble à un katana entièrement blanc avec un ruban attaché au pommeau. Rukia le libère en prononçant l'aria suivant, danse, Sodeno Shirayuki. Le Zanpakuto a donc 3 danses, Some no Mai, Tsukishiro, première danse, lune blanche. En brandissant son sabre, Rukia dessine un cercle sur le sol. Tout ce qui est à l'intérieur du cercle, y compris dans le ciel, est gelé par une tour de glace de largeur du cercle. Tsugi no Mai Akuren. Deuxième danse, la carpe argentée. Rukia touche 4 fois le sol avec la pointe du sabre, puis la dirige vers sa cible. Les 4 marques au sol émettent de la glace vers le haut et Rukia est entourée d'une aura blanche. Enfin, Rukia envoie avec la pointe de son sabre une gigantesque vague de glace ressemblant à une avalanche. La cible se trouve alors emportée. Sanno Mai Shirafune. Troisième danse, lame blanche. Lors de cette attaque, la lame de Sodeno Shirayuki s'allonge et transperce la cible. Elle est ainsi capable de reformer son Zanpakuto brisé. Elle a un nouveau Shikai depuis son entraînement au palais royal. Rukia est capable d'utiliser le vrai pouvoir de Sodeno Shirayuki. Il ne consiste pas à produire de l'air gelé, mais à baisser la température du corps de son propriétaire. Rukia a dû apprendre à maîtriser son contrôle du Reishi pour canaliser les changements de température à volonté, mais également entraîner son corps à survivre alors que tout son organisme est littéralement mort de froid. La capacité spéciale du Shikai, lorsqu'elle se sert de ce nouveau pouvoir, elle prétend que sa lame n'est que le bras armé permettant d'augmenter la portée de son pouvoir de congélation
congélation absolue qui est à moins 18 degrés. Ces attaques gèlent les plaies instantanément, empêchant le sang de s'échapper jusqu'à moins 50 degrés. L'humidité sous ses pieds gèle et provoque un cryogénisme. Et enfin, au zéro absolu, elle peut, l'espace de 4 secondes, se mouvoir à grande vitesse pour frapper son ennemi et le congeler totalement. En réalité, elle ne contrôle pas totalement sa température puisqu'elle s'est coupée lors de son dernier combat, ce qui indique que dépasser ce délai risque d'être dangereux pour elle. Numéro 5, Toshiro Itsugaya, et oui, décidément les Zanpakuto de glace toujours. Donc avec son Shikai Yorinmaru, la commande pour déceler Yorinmaru et règne dans les ciels gelés. Shoten Nisase. Lorsqu'il est en Shikai, Yorinmaru s'allonge légèrement et devient une épée croissante attachée à sa poignée par une longue chaîne de métal, qui peut également s'allonger si nécessaire par la force de la volonté. La chaîne elle-même peut être utilisée comme une attaque ou immobiliser un adversaire. La capacité spéciale du Shikai permet à Itsugaya de contrôler l'eau et la glace. En même temps, c'est la même chose, connard. Lorsqu'il envoie son Zanpakuto, Itsugaya crée une immense quantité de force spirituelle, surgit de la pointe de l'épée, créant un flot de glace ressemblant à Yorinmaru. Le dragon vole près de ses adversaires et gèle instantanément tout ce qu'il touche. Itsugaya peut créer plusieurs dragons de glace pour attaquer un adversaire de différents angles. Itsugaya peut également conduire ses attaques vers le sol et former une vague de glace qui englobe et gèle ses adversaires. La chaîne de l'épée est également capable de geler tout ce que Itsugaya peut piéger avec elle. La force que celle-ci émane est tellement imposante que dans la Soul Society, où Itsugaya n'est pas placé sous un limiteur, elle peut créer un orage ou un blizzard à proximité. Pourquoi j'ai mis le Shikai de Itsugaya au-dessus de celui de Rukia, et tout simplement parce que Rukia ne maîtrise pas vraiment son Shikai, et donc nous ne l'avons pas vu vraiment à sa capacité maximale, tandis que celui de Toshiro, au niveau du Shikai, si. Stop, on arrête tout. Salut, c'est Kuro du futur. Je vous arrête dans cette vidéo, dans ce top Shikai, pour faire trembler la caméra actuellement. Non, pas du tout, c'est pas pour ça. Parce que cette vidéo est en partenariat avec Akemi Figurine. Et j'ai un petit colis pour vous présenter Je vais attraper mon couteau pour vous présenter un petit peu ce qu'il m'a envoyé. Alors évidemment, forcément, si la collaboration marche bien, on aura de plus en plus de choses proposées, bien sûr. Et il y en aura une autre vidéo, mais pas sur ma chaîne, avec Taku, normalement, parce que je vais chez lui bientôt. Alors, j'essaye d'ouvrir. Je crois qu'il avait peur que le colis s'enfuit. Genre, ça souffle comment? Il y a trop de scotch. Au secours. C'est bon. C'est ouvert. C'est ouvert. Du plastique. Donc, en fait, Johan vend du plastique. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, première présentation. On va finir avec le meilleur. Alors, nous avons du coup ici le tome 100 de One Piece. Voilà, donc sur le site, ils vendent des mangas. De toute façon, je vous mettrai évidemment le lien, le site dans la description, bien sûr. Et alors, le tome... je vais éviter de le lire, je vais me spoil. Mais voilà, les petits mangas, il n'y a pas que One Piece, bien sûr. Et ensuite, j'ai aussi deux petits boosters. Il vend aussi, évidemment, des cartes Dragon Ball Card Game. Il faudra que je vois avec lui s'il peut faire... évidemment, les One Piece qui vont bientôt sortir, faudra que je vois ça. Mais en tout cas, voilà, il a des boosters Dragon Ball Card Game. Et évidemment, pour terminer, le site ne s'appelle pas Akemi Figurine pour rien. Nous avons une petite bande presto One Piece de Momonosuke. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir quand même, parce que bon, on connaît. Allez, je vais vous la montrer comme ça. Hop là. Petite figurine de Momonosuke qui va sûrement aller dans le fond. Eh, le focus là, caméra! Tu te coûtes une blinde. Voilà. Très très classe la petite figurine de Momonosuke. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, bien sûr, avec Taku, on vous présentera du coup une plus grosse partie du catalogue, car on fera la vidéo à deux, bien sûr, quand on ira, quand j'irai le voir. Donc voilà, n'hésitez pas déjà à aller regarder Akemi Figurine dans la description, et bien sûr de commander. Il y a quand même pas mal de choses sur le site. Il y a même des serviettes de bain. Je voulais en acheter une. C'est pour vous dire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à les regarder. J'arrive pas à mettre les trous dans les petits bitonios.
Tout va bien. Trop. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est quelqu'un de confiance. De toute façon, sinon vous allez vous plaindre à moi, donc il faut forcément que ce soit quelqu'un de confiance. J'arrive pas à mettre la figurine sur son socle. Foutez-vous de ma gueule, voilà. Bon, en tout cas, je vous remets à la vidéo et je vous dis à la fin de la vidéo. Top 4, Kenpachi Zaraki, donc avec le Shikai Nozarashi. Avant que Kenpachi ne connaisse son nom, Nozarashi a été considéré par la society comme étant contraint à être constamment sous une forme libérée à cause de l'écrasant Reiatsu de Kenpachi. Sa commande de libération est « abreuve-toi ». Lors de sa libération, Nozarashi prend la forme d'une grande hache de guerre couperée hybride, une poignée dont le long est enveloppé de tissu et un gland attaché au sommet. La capacité spéciale du Shikai, dans son état libéré, Nozarashi possède une puissance d'attaque énorme, détruisant facilement une énorme météorite avec une seule attaque. Sa puissance de coupe est également grandement améliorée, ce qui permet à Kenpachi de couper sans effort à travers les corps de ses adversaires. Numéro 3, Byakuya Kuchiki et son Shikai Senbon Zakura. Pour libérer Senbon Zakura, il prononce la phrase « Disperse-toi, Senbon Zakura, Shire ». Les capacités spéciales de son Shikai sont donc que Senbon Zakura se sépare en des milliers de minuscules fragments de lames qui volent loin de la poignée en laissant que le manche dans la main de Byakuya. Alors que les lames sont censées être trop petites pour être vues normalement, ils reflètent la lumière de manière à ressembler à des pétales de fleurs de cerisier. En balançant la poignée de Senbon Zakura, Byakuya peut contrôler les fragments de lames lui permettant de déchiqueter ses adversaires à distance et briser presque toute défense. Les lames peuvent être utilisées à des fins défensives, car il a la zone de sûreté. Numéro 2, Aizen, avec Kyoka Suigetsu. La commande de libération est éclate, Kuda Kero, et sert à la fois à l'activer et le désactiver. Habilité spéciale du Shikai, donc la capacité spéciale de Kyoka Suigetsu est Kaizen Shaimin, hypnose absolue. Donc, il contrôle les 5 sens et rend confus la cible en synthétisant une masse, une sensation, une odeur, une silhouette, un goût, un son, afin de tromper son adversaire. Et numéro 1 de ces Shikai, Yamamoto avec Ryujin Jaka. Libérée, la lame est engloutie par les flammes, l'aura de la lame submerge le paysage environnant de feu et fait roussir le ciel. Seuls de puissants combattants comme Shunsui et Jushiro peuvent y résister avec leur Shikai. Les flammes du sabre peuvent être contrôlées avec une grande précision par Yamamoto pour attaquer uniquement les cibles qu'il choisit, et il peut aussi contrôler l'intensité des flammes. Ryujin Jaka serait assez puissant pour incinérer Karakura entièrement, voire plus encore. Et voilà pour le top 10 des Shikai, et selon moi bien évidemment. N'hésitez pas, comme dit précédemment, à donner le vôtre dans les commentaires. Voilà, après c'est compliqué parce que bon, il faut essayer d'analyser, voir, tiens, si lui se bat contre lui, c'est qui le plus efficace, etc. Faut pas juste se laisser happer par le fanboyisme, ce que j'ai essayé de faire. Bon, sinon forcément en top 1 j'aurais mis Soifon, mais bon, ça aurait été absolument pas objectif et complètement débile. Mais bon, voilà. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu. À une prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Koro. Ciao ciao.